Donnez-lui une chance. dive in deep, Plongez profondément chew on it, et mastiquez-le, digest it, digérez-le. and then if it's no good, spit it out. Et ensuite, si c'est pas bon, recrachez-le. And you can say goodbye, Buddha. Et vous pouvez alors dire au revoir Bouddha. You're the boss, not Buddha. Et c'est vous le boss, c'est pas le Bouddha. Okay. Excuse me. Okay, that'll do. Donc ça ira. All right. No singing this morning. It's by someone else. Qui ne nous a pas été donné par quelqu'un d'autre, Beginningless, in fact. sans commencement en fait, And that it's got this amazing potential et qui a simplement ce potentiel incroyable to be free of suffering d'être libre de and souffrance full of all the qualities et plein de toutes les qualités which are at the core of our being. qui sont et au cœur, à l'essence de notre être. Yeah. And that we began to touch upon how the mental consciousness is where the workshop is, as Lama Zopa says. Et nous commençons à toucher du doigt le fait que là où se fait le travail, là où est l'atelier, et c'est avec la conscience mentale, comme le dit Lama Zopa. And that all, and we're going to go into this more, and that all our, what we call emotions are actually all conceptual based. Et on va en parler plus en détail, mais également que tout ce que nous appelons émotion, et c'est en fait basé sur des concepts. And also we mentioned how our minds are full of these layers upon layers upon layers upon layers upon layers of misconceptions, neuroses, delusions, liars, negative states of minds, disturbing states of minds. All of these are synonyms. Et en fait, nous avons également mentionné comment notre esprit est plein de niveau sur niveau sur niveau sur niveau et de conceptions erronées, de mensonges, d'hallucinations, negative states of mind, d'états d'esprit négatifs, de névroses, disturbing emotions, d'émotions perturbatrices. These are the characteristics of these voices of ego. Tout ça, ce sont les caractéristiques de ces voix de l'ego. So they're the ones we need to identify. Donc ce sont ces voix que nous devons identifier. And rip from our minds. Et arracher de notre esprit. For our sake. Pour notre bien. And then eventually for the sake of others. Et puis finalement pour le bien des autres. This is Buddha's deal. Ça c'est l'affaire du Bouddha, c'est de ça qu'il traite. The mind is where his expertise is. Et l'esprit, c'est ça son domaine de compétence, son expertise. We talked about karma. Et puis on a parlé du karma. This law that Buddha says runs the world. Cette loi dont le Bouddha dit qu'elle régit le monde. Which we already know about in our materialist intellectual world, but we sort of don't link to our emotional world. Et ce que nous savons déjà en ce qui concerne notre monde matériel et intellectuel, mais nous ne faisons pas le lien avec notre monde émotionnel. So to really understand Buddha, you've got to get your head around a little bit what mind is and how it functions, and karma. These are the two. Donc pour vraiment comprendre le Bouddha, il nous faut commencer à réfléchir sur ce qu'est notre esprit et comment il fonctionne. And keep remembering, Buddha is not a creator. Et puis toujours nous souvenir que le Bouddha n'est pas un créateur. Which means he didn't make this stuff up. Ce qui veut dire que c'est pas le Bouddha qui a inventé tout ça. It wasn't revealed to him in some kind of vision. Ça ne lui a pas été révélé dans une espèce de vision. It's the result of his own. It is what Buddhism is the presentation of Buddha's own findings from his own experience of the world. Et ce qu'est le bouddhisme, c'est la présentation du Bouddha de ses propres découvertes à propos du monde. So important to remember that. C'est si important de se souvenir de cela. Therefore, the concept of believing it is absurd. Et donc, le concept d'y croire est absurde. It's irrational. C'est irrationnel. It's lazy. C'est paresseux. It's ignorant. C'est ignorant. Yeah. Because it's either true or it's not. Parce que soit il a raison, soit il a tort. Okay. Let's talk a little bit more then about the mind, in particular the negative states of mind and how they function. Parlons un petit peu plus de l'esprit et particulièrement des états d'esprit négatifs et de comment ils fonctionnent. Because these are the ones we have to identify.
Parce que ces états d'esprit négatifs, ce sont eux que nous devons identifier. Sometimes people, when we hear Buddhism, we say, "Oh, can we talk about the nice things, please? Do we always have to talk about suffering and the negativities all the time?" Et parfois, les gens, quand ils entendent parler du bouddhisme, ils disent oh, est-ce qu'on pourrait parler de belles choses, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait arrêter un peu de parler tout le temps de négativité, de souffrance? But that's a bit like, you know, you're diving in deep into all the stinky, horrible pollution of the water and saying, "Oh, can we talk about the nice water, please? Do we have to look at the pollution?" Mais c'est un peu comme si on plongeait profondément dans une eau polluée et puis qu'on disait oh, est-ce qu'on pourrait un peu parler de l'eau pure? Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de So when de you pollution? remember, the reason you want to look at the pollution isn't to make yourself miserable, is to identify it so you can extract it. Mais donc, vous devez vous souvenir que la raison pour laquelle on parle de la pollution, c'est pas pour se rendre encore plus misérable, c'est pour réussir à identifier cette pollution afin de pouvoir ensuite l'extraire. And what you'll end up with is pure, clear water. Et puis, qu'est-ce qu'on a à la fin? Eh bien, de l'eau claire et pure. So we need to identify the garbage in our minds. Donc, nous devons identifier la pollution dans notre esprit, les ordures dans notre esprit. Because it causes us suffering. Parce qu'elle nous cause de la souffrance. And we're really fed up with suffering. Et que nous en avons vraiment marre de la souffrance. So we have to identify it. Donc nous devons l'identifier. Precisely. Précisément. So we can then change it. Afin que nous puissions alors la changer. And what do we end up with? Et avec quoi est-ce que nous allons terminer? Clarity, joy, contentment, love, bliss, all the rest. Clarté, joie, contentement et félicité et tout le reste. So this is the approach that Buddha takes, which is quite different from our usual approach to finding happiness. Et ça, c'est l'approche que choisit le Bouddha, qu'il prend, et qui est plutôt différente et de l'approche que nous prenons d'habitude, nous. You know, our view of what happiness is it's what you get when you get what you want. Notre vue de ce qu'est le bonheur, c'est que le bonheur, c'est ce que l'on a quand on obtient ce que l'on veut. Which means we have to search for it. Ce qui veut dire qu'on doit le rechercher. Which means it exists out there somewhere. Ce qui veut dire que le bonheur existe quelque part là à l'extérieur. In people and things and events and smells and tastes and things. Dans les gens, dans les choses, dans les événements, dans les goûts, les odeurs. This is what we mean by happiness. Ça, c'est ce qu'on veut dire quand on parle, nous, de bonheur. Well, Buddha's got a much simpler, easier method. Mais le Bouddha, lui, a une méthode beaucoup plus simple et facile. So simple it's embarrassing. Si simple même que c'en est embarrassant. He says happiness is what you get when you give up the delusions. Il dit que le bonheur, c'est ce que l'on obtient quand on abandonne les perturbations mentales, les hallucinations. It's simple. C'est simple. We make it complicated. Nous le rendons compliqué. So that means we have to look at what it is within our minds that is holding back our own joy and clarity and happiness and the rest. Et donc, nous devons, ce que ça veut dire, c'est que nous devons regarder à l'intérieur de nos esprits ce que c'est qui retient en arrière la joie, le contentement et tout le reste. This is the wisdom wing. Ça, c'est l'aile de la sagesse. The compassion wing comes later. L'aile de la compassion viendra plus tard. You've got to know your own mind. Il vous faut connaître votre propre esprit. What causes you suffering? Ce qui vous cause à vous de la souffrance. Be fed up with your own suffering. Il faut que vous en ayez ras-le-bol de votre propre souffrance. You know, in order to change. Afin de changer. Then you're qualified to help others do the same. Ensuite, vous serez qualifié pour aider les autres à faire la même chose. Until we can put ourselves together, we're not qualified to help others. Et jusqu'à ce que nous ayons réussi à nous rassembler nous-mêmes, nous ne sommes pas qualifiés pour aider les autres. Yeah. Because once we've established what causes our self-suffering, then it's the same for others. Parce que ce que nous allons établir, quand nous allons établir ce qui nous cause à nous-mêmes de la souffrance, en fait, c'est la même chose pour les autres. So, like I said, the first noble truth is that there is suffering. Donc, comme je l'ai dit, la première noble vérité, c'est qu'il y a de la souffrance. And Buddha, describes it in terms of 3 levels. Each, the second more subtle than the first, and the third the most subtle. Et le Bouddha a décrit cette souffrance en parlant de 3 niveaux de souffrance. Le second niveau plus subtil que le premier niveau et le troisième niveau plus subtil que le second. So the first one, as I said, is called the suffering of suffering. Donc le premier niveau, comme je l'ai dit, on l'appelle la souffrance de la souffrance. And that we all know. Et donc ça, nous connaissons tous. It's all the ugly stuff. C'est tout ce qui n'est
pas beau. The sickness and Les the war maladies. zone. Les zones de guerre. And your husband leaving you for a younger version. Et votre mari qui vous quitte pour une version plus jeune, Being sacked. qui vous jette. The red light. Les feux rouges. Whatever it is we don't want. Tout ce que nous ne voulons pas. Another way to Quoi put que ce it. soit. Another way to put it is whatever it is that is the object of our aversion. Une autre façon d'en parler, c'est de dire tout ce qui est l'objet de notre aversion. Yeah. That's the first kind of suffering. Ça, c'est le premier niveau de souffrance. And that's la all we première think of type as de suffering. souffrance. Et c'est tout ce à quoi nous pensons quand nous parlons de souffrance. So Nous we pensons spend qu'à all ça. our energy trying to avoid it. Donc nous dépensons toute notre énergie à essayer d'éviter. And then we assume that the not having of it means that we're happy. Et nous partons de l'hypothèse que si nous n'avons pas ce type de souffrance, alors nous serons heureux. But then we meet our inner prison, don't we? Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que nous rencontrons notre prison intérieure. You've got the husband, the money in the bank, the nice job, and you don't know why you get depressed. Et vous avez le mari et la maison, l'argent à la banque, mais vous savez pas pourquoi vous êtes déprimé. This is the inner prison. Ça, c'est la prison intérieure. This is the second kind of suffering, Ça, c'est broadly le speaking. second type de souffrance, pour parler de manière un peu vaste. Well, specifically, Buddha calls this one the suffering of change. Et plus spécifiquement, le Bouddha appelle ce second type de souffrance la souffrance du changement. And what he's specifically referring to is actually the stuff that is when we get the stuff we do want. Et là, ce à quoi se réfère le Bouddha spécifiquement, c'est quand on obtient toutes les choses que l'on veut, Which is the stuff of attachment. qui sont en fait toutes ces choses de l'attachement. Yeah. So because of aversion, we have the first kind. Donc à cause de l'aversion, nous avons le premier type de And souffrance, then because of attachment, we have the second. et à cause de l'attachement, nous avons le second type. But then the third one, more subtle still, Et is ensuite, le troisième type, encore all plus subtil, pervasive suffering. qu'on appelle la souffrance omnipénétrante, This is because we have ignorance, ça c'est parce que nous avons de l'ignorance, the root delusion. la perturbation racine. In Buddha's little kind of model of the mind, Dans le petit modèle de l'esprit, often they talk about the This is three Buddha. root delusions. et souvent on parle de 3 perturbations racines. Well, there's really the one, Et ça c'est vraiment la simply plus importante, called ignorance. qu'on appelle simplement ignorance. And we'll talk about this. Et on en parlera. Then you have attachment. On the basis of that attachment, Ensuite, il y a l'attachement, and on the basis of this, anger. et sur la base de l'attachement, la colère. Anger really is the more volatile expression of the state of mind called aversion. Et la colère, en fait, c'est l'état d'esprit le plus volatile, c'est l'expression la plus volatile de cet état d'esprit qu'on appelle aversion. So when we give up anger and aversion and all the actions of our body and speech on the basis of this, we give up the first kind of suffering. Et donc, quand on abandonne la colère et l'aversion, en contrôlant notre corps et notre parole, When we give up attachment, we give up the second kind of suffering. et donc en faisant ça, et on abandonne le premier type de souffrance. Quand Oui. quand on renonce à l'attachement, And when we give et up, on abandonne le second type de souffrance. and when we give up ignorance, we get rid of the all-pervasive. Et quand on abandonne l'ignorance, à ce moment-là, on se débarrasse et de la souffrance omnipénétrante. du So all troisième of this type. stuff of Buddha it's psychological. Donc tout ce que nous raconte le Bouddha à propos de tout ça, c'est psychologique. Buddhist religion is about the mind. La religion du Bouddha, c'est à propos de l'esprit. If it isn't about the mind, then it doesn't exist. It's ridiculous. Si ce n'est pas à propos de l'esprit, alors ça n'existe pas, c'est ridicule. I think the Buddha's great, actually. I like the Buddha. Moi, je pense que le Bouddha est super, en fait. Hein. J'aime le Bouddha. I think I always say, in English we have this term control freak. You have that in French? Control freak. En anglais, il y a une expression. C'est Like un maniaque du contrôle. It's sort of, I'm one of them, okay? Bon, moi, je suis une maniaque du contrôle. Well, I think karma's great because it means I'm the boss. Je pense que donc maniaque du contrôle dans le sens de aimer tout contrôler soi-même, quoi, c'est ça, ouais. De contrôler tout, mais soi-même. Et donc je pense que le karma c'est super pour ça, parce que c'est moi le boss. I don't want somebody else making me. Excuse me. Je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui me fabrique. Non. So anyway, there you go. Bon, on y va. That was all in parentheses. Ça va. That was all in parentheses. Donc tout ça c'était entre parenthèses. Hein. Okay, let's get back to the job at hand. Revenons-en au travail. Okay. Let's look at this model of the mind.
Donc, regardons ce modèle de l'esprit. Buddha's way of presenting how the mind functions. La façon du Bouddha de présenter comment l'esprit fonctionne. But just, again, step back for a minute. Mais de nouveau, prenons un peu de recul. First of all, you just have mind. Donc d'abord, vous avez simplement l'esprit. So let's define it first. Donc commençons par le définir. This is a very interesting point. Ça, c'est un point très intéressant. We know very well when it comes to making tables and cakes and all the rest, if we can't define our terms, if we can't be precise, you'll never get a table, you'll never get a cake. Nous savons très bien que quand il s'agit de fabriquer des gâteaux, des tables et tout le reste, eh bien, il nous faut être précis, sinon on ne va jamais y arriver. Well, Buddha's like that. Et le Bouddha, c'est comme ça aussi qu'il When it comes to procède. karma and the mind. Quand on en vient au karma et à l'esprit. So in order to communicate, if you say, pass that cup Donc, to me, say that. afin de communiquer, si vous me dites, passe-moi cette tasse, And I think that's a cup, et que je crois que ce paquet de mouchoirs, c'est une and I pass tasse, you that, et que je vous le passe, you'll get upset. vous allez être énervé. And then I'll say, oh, I'm allowed to think whatever I like about what a cup is. I'm allowed to think what I like. Mais ensuite, vous allez me dire, oh mais j'ai bien le droit de penser ce que je veux à propos de ce que c'est qu'une tasse. Well, of course you are. J'ai le droit. Bien sûr, vous avez le droit. But you'll get into trouble. Mais bon, vous allez vous mettre dans des problèmes. So if you say cup, you and I have to have we have to be on the same page. We have to know exactly what a cup is. Et donc, si on parle de tasse, vous et moi, on doit être en accord sur la définition, sur ce que c'est que vraiment qu'une tasse. But I say, I love you. And you say, oh, Robina, and I love you. Et donc, si je te dis je t'aime et que tu me dis oh Robina, je t'aime, We use the same word. on utilise le même mot We think we're communicating. et on pense communiquer. But if you write down what you think love is and I write down what I think love is, we're talking a different language. Mais si toi tu écris ce que tu penses être l'amour et que moi j'écris ce que je pense que l'amour est, on va se rendre compte qu'on parle deux langages complètement différents. We haven't defined our terms. Parce qu'on n'a pas défini les termes qu'on utilise. But we think that sounds so clinical. Bon, et nous, on va penser que ça sonne si clinique de vouloir définir comme Because ça. we romanticize and we mystify emotions, Mais nous romanticisons, nous mystifions les émotions. We think that's normal. Nous pensons que c'est normal. But it's not, you know very well that you can't call that a cup. People would laugh at you. Mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas appeler ce paquet de mouchoirs une tasse. Les gens vont rire de vous. We need to be precise. Nous devons être précis. So what is the mind? Donc, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Well, if you look at any definition of anything, we don't think of it this way, but you analyze it, it makes sense. Mais si vous regardez la définition de quoi que ce soit, on n'y pense pas de cette façon, mais ça a du sens. There are two parts to any definition. Il y a deux parties dans quelque définition que ce soit. So I'm a little girl, let's say, and I say, Mummy, what's a cup? Donc, disons que je sois une petite fille et que je dise, maman, qu'est-ce que c'est qu'une tasse? Well, she'll say, well, it's this nice, it's this, this, what do you call this stuff? What's it called? Yeah, but what's the stuff called? How do you get out of a clay? Et donc, Isn't it? China, yeah, it's China. This clay, it's clay thing, Et donc, maman me réponde, et c'est une chose en argile. It is. Bon, ça l'est, effectivement. But it's not enough, is it? You don't know, c'est pas because suffisant. you've got to know what does it do. Vous devez savoir quelle est sa fonction, ce que ça fait, cette chose. Well, you just say the word in French, you're going to know its function. Vous devez What connaître sa does it do? fonction. See. So, but Mummy, what is it? Mais maman, qu'est-ce que c'est? Oh, sweetheart, it holds my tea. Oh, ma chérie, c'est ce qui contient mon thé. Now you know what it is. Maintenant, vous savez ce que c'est. What's a knife? Qu'est-ce que c'est qu'un Well, it's couteau? a long piece of metal with a sharp edge. Bien sûr, c'est une longue pièce de métal avec un bout tranchant. But what does it do? Mais qu'est-ce que ça fait? Oh, it cuts things. Ça coupe les choses. Now we're clear. Donc là, on est clair. So what is the mind? Donc qu'est-ce que c'est que l'esprit? Well, there's two parts to the definition, like Okay. everywhere else. Deux parties à la définition. The first comme part, pour la they tasse. say it's luminous or it's clear. Donc première partie, on dit l'esprit est lumineux ou clair. Don't put romantic notions onto those meanings, Et those words. ne mettez pas de notion romantique sur cette signification, sur ces mots. It simply means not physical, Ce que simplement ça veut dire, c'est qu'il n'est pas physique. but that's not enough. Mais c'est pas suffisant. What does it do? Qu'est-ce qu'il fait, l'esprit? What's its job? Qu'est-ce que c'est son travail? What is its function? Qu'est-ce que c'est sa fonction? It cognizes. Il connaît. That's it. C'est tout. Or, the different verbs. The verb to know, the verb to cognize, the verb to be aware. These are all the same. They are the job of mind.
Et donc, vous savez, ces différents termes qu'on peut utiliser, savoir, connaître, être conscient, tout ça, c'est la même chose. C'est à propos du travail, de la fonction de l'esprit. So obviously the question is to cognize what? Et donc, évidemment, de manière évidente, et la question, c'est connaître quoi? Very simple. Très simple. That which exists. Ce qui existe. When you study Buddhist philosophy, there's a series of synonyms for that which exists. Et quand vous étudiez la philosophie bouddhiste, il y a une série de synonymes pour ce qui existe. Object. Objet. Phenomenon. Phénomène. Established base. Base établie. Existent. Existant. I can't think of any more. Bon, là, je pense pas à d'autres, mais... So the definition of existent... Donc, la définition de existant... That which can be cognized by mind. Donc, la définition, c'est ce qui peut être connu par l'esprit. So you have to establish first that it's a valid mind, valid state of mind. Vous devez d'abord établir que c'est un état d'esprit valide. So in other words, in Buddhist terms, and this is where we come down to the power of mind in Buddhism. Donc, en d'autres mots, en termes bouddhistes, et c'est là qu'on en vient au pouvoir de l'esprit dans le bouddhisme. That it's axiomatic that which exists is that which is cognized by mind. Donc, c'est un axiome de départ que ce qui existe est ce qui est connu par l'esprit. And that which is cognized by mind is necessarily that which exists. Et que ce qui est connu par l'esprit est nécessairement ce qui existe. So you could say from the wisdom point of view, donc of vous the Buddhist dire, teachings, du point de vue de la sagesse dans les our enseignements job bouddhistes, is to bring our minds into sync with what exists, for our minds to cognize that which exists. Et donc, on pourrait dire que notre travail, c'est d'amener notre esprit à être synchro avec ce qui existe. Donc, d'amener notre esprit à connaître ce qui existe. Yeah. So this is very different from most religions. In fact, it's shocking to people who have a theistic view. It's shocking, beyond arrogance, you know. Et ça, c'est très différent des autres religions. En fait, c'est même choquant pour les religions théistes et qui trouvent ça au-delà de l'arrogance même. It's like you're trying to become God. C'est comme si on essayait de devenir Dieu. Well, you could say that Buddha thinks that. Exactly right. Oui, vous pourriez dire que c'est ce que nous dit le Bouddha, ce qui est exactement ça. This is just Buddha's deal, you know. C'est de ça que traite le Bouddha. He says mind is beginningless. Il dit que l'esprit est sans commencement, endless, sans fin. Its function is to cognize that which exists. Que sa fonction est de connaître ce qui existe. It is the creator of all experiences. Que l'esprit est le créateur de tout ce qui existe. Everything comes down to minds. Que tout en revient à l'esprit. It's just Buddha's view, you know. C'est simplement la vue du Bouddha. Right. So, when you've fully developed your mind, donc, quand vous avez complètement développé votre esprit, in the way that Buddha is suggesting, de la façon dont le Bouddha le suggère, then you could say very comfortably you have accomplished omniscience. Alors, vous pourriez dire, you have accomplished omniscience. Donc, vous pourriez dire que vous avez accompli l'omniscience. My Catholic mother was very shocked. Ma mère, qui était catholique, a été très choquée de ça. But this is what Buddha is saying. Mais c'est ça que le Bouddha nous dit. So he has no problem with the word omniscience. Le Bouddha n'a pas de problème avec le mot omniscience. But he just says that every mind has that potential. Il dit simplement que tout esprit a ce potentiel. To know that which exists. De connaître ce qui existe. Beyond which there is nothing to know. Et au-delà de quoi, il n'y a plus rien à connaître. Because when you've accomplished that, parce que quand vous avez accompli cela, you could say very comfortably, vous pourriez dire très confortablement, your mind or your consciousness, which is not physical, que votre esprit ou votre conscience qui n'est pas physique, literally exists wherever there is existence. Littéralement existe où qu'il y ait existence. How can something that is not physical be confined by space or time or matter? Comment quelque chose qui n'est pas physique pourrait être confiné par l'espace ou la matière? Right now, according to Buddha, aujourd'hui, selon le Bouddha, our mind, due to countless eons of grasping, of misconceiving things, of grasping primordially this mistaken sense of self and everything else, then it's like our mind is like stuck in this little miniature body, you know, we can't see past our own nose. Et notre esprit, à cause d'éons innombrables de saisie of grasping, de saisie d'une due to this primordial grasping at the inherent me and everything else. À cause de cette saisie primordiale d'un moi inhérent et de this fundamental misconception in our minds. De cette vue erronée fondamentale dans notre esprit, à cause de ça,
caused our mind. C'est la cause pour laquelle notre esprit est coincé dans ce petit corps miniature et que nous n'arrivons même pas à connaître les choses au-delà du bout de So notre the nez. only thing we know about our mind is there's kind of a few thoughts floating around berserk during the day and a little bit seeing through our senses, but it's very, very, very limited in its capacity for cognition. Et donc tout ce que nous connaissons avec notre esprit, ce sont simplement ces petites pensées qui flottent par-ci par-là en désordre toute la journée dans notre esprit, à travers nos consciences sensorielles. Mais donc tout ce que nous connaissons, c'est très limité. So eventually, when we've purified it, et finalement, quand nous aurons purifié cela, accomplished these two wings of the bird, et que nous aurons accompli ces deux ailes de l'oiseau, the wisdom wing, compassion wing, l'aile de la sagesse et l'aile de la compassion, our consciousness is in touch with that which exists. Notre conscience sera en contact avec tout ce qui existe. It just naturally is wherever there is existence. Et elle sera simplement naturellement partout là où il y a existant. And there's this infinite empathy with all other beings. Et il y aura cette empathie infinie avec tous les autres êtres. No separation. Aucune séparation. Buddha would say that's what's natural. Le Bouddha dirait que c'est ça qui est naturel. That omniscience is natural. Cette omniscience est naturelle. In our ordinary terms, psychologically speaking, you're mentally ill if you, say, are called, psychotic, or if you're seeing demons, or if you're, deeply depressed and suicidal. That's called mentally ill. Et en les termes ordinaires que nous utilisons, nous dirions que quelqu'un est malade mentalement s'il est complètement psychotique, ou s'il voit des démons, ou s'il est suicidaire. Donc là, on parlerait de quelqu'un de malade mentalement. But we're normal. Mais nous sommes normaux, c'est ça qu'on dirait. Well, it's just a question. Buddha says we're all mentally ill. Mais le Bouddha, lui, dit que nous sommes tous malades mentaux. We're all insane. Nous sommes tous fous. It's just a question of degree. C'est simplement une question de degré. And until we've achieved omniscience, he says, jusqu'à ce que nous ayons atteint l'omniscience, we're mentally ill. Nous sommes malades mentaux. Yeah. So it's quite a radical view he's got. Donc c'est plutôt une vue radicale qu'il a. Okay, so our job is to cognize that which exists. Donc notre boulot est de connaître ce qui existe. And why we suffer, Buddha says, is because the delusions within our mental consciousness are cognizing phenomena that don't exist. Et pourquoi nous souffrons, nous dit le Bouddha, c'est parce que les hallucinations, les perturbations mentales nous font connaître des choses qui n'existent pas. This is why all beings suffer. Et c'est pour ça que tous les êtres souffrent. So the method for stopping suffering and getting happiness is to remove from the mind these neuroses, these lies, these misconceptions. Et donc la méthode pour nous débarrasser de la souffrance, est d'enlever de notre esprit toutes ces névroses, tous ces mensonges, toutes ces hallucinations. So we have like I said, like I said, we can divide mind into two divisions. Donc comme je l'ai dit, nous pouvons diviser l'esprit en deux divisions. There's different ways of dividing. Il y a deux différentes façons de diviser. So here we have the sensory consciousness. Mais donc là, on va parler d'un côté de conscience sensorielle and mental consciousness. Et de conscience mentale. And looking at this already is a really marvelous way to see how in our mental consciousness the delusions lie to us. Et regarder les choses ainsi, c'est déjà une façon merveilleuse de voir comment dans notre conscience mentale et les hallucinations, les perturbations nous mentent. I didn't say disturbing. I didn't say disturbing. You said delusions? Delusions. Ah, les hallucinations nous mentent. So in the mental consciousness then, okay, so the senses, like I said, they're like dumb animals. Donc, comme je l'ai dit à propos des sens, nous sommes comme des animaux stupides. Eye consciousness merely cognizes shape and color. La conscience visuelle, elle connaît la forme et la couleur. Delicious chocolate cake. Le gâteau au chocolat délicieux. Is an opinion in my mental consciousness. C'est une opinion dans ma conscience mentale. But the eye consciousness sees the shape and color. It triggers the mental consciousness instantaneously and brings up that name and that opinion, and that's what you see. Et donc, vous savez, la conscience visuelle va voir la forme et la couleur, donc du gâteau au chocolat,
ça va déclencher dans la conscience mentale et l'apparition de cette opinion délicieux. You know, eye consciousness sees shape and color. Donc, la conscience visuelle voit la forme. And maybe the nose consciousness is already before the eyes. The nose can smell, isn't it? Et peut-être que avant même que l'œil ait vu la forme et la couleur, qu'il y a déjà la conscience olfactive et qui a repéré l'odeur. And instantaneously, it triggers in the mental consciousness a whole series of things. Et instantanément, ça déclenche dans la conscience mentale toute une série de choses. But because we've practiced this to perfection, it happens in like a millionth of a second. Mais parce que nous avons pratiqué cela à la perfection, tout ça se passe en une fraction de seconde. It triggers the memory of. It triggers the label, chocolate cake. Ça déclenche le label gâteau au chocolat. We don't forget chocolate cake. On n'oublie pas le gâteau au chocolat. Like I forget my friends' names sometimes. You know? Parfois j'oublie les noms. I see that shape and color. Mais quand je vois cette forme et cette couleur. And I go, who is that again? What's their name? Je me dis, comment il s'appelle déjà? But believe me, when I smell chocolate cake, mais croyez-moi, I don't have to go, what was that again? What's that stuff called? Quand je sens l'odeur. Where's my catalogue? Oh yeah, chocolate cake. No way, I have not forgotten the name of chocolate cake. J'ai pas à sortir mon agenda pour retrouver comment ça s'appelle déjà. Et, ah oui, gâteau au chocolat. Non, j'ai pas oublié le gâteau au chocolat. So it triggers that. In your file, kind of in the filing cabinet in your mind, in your computer, it brings up that label among the millions of other labels. It right there, chocolate cake. Et donc, dans toutes les petites puces de notre ordinateur interne, là, à l'intérieur de l'esprit, avec les millions de labels qui sont là, et il n'y a pas à chercher longtemps, immédiatement, il y a le label gâteau au chocolat qui sort. So clearly, too, it triggers the memory of having enjoyed it before. Et il est clair que ça déclenche aussi la mémoire, le souvenir d'avoir apprécié un gâteau au chocolat dans le passé. Nothing wrong with that. Bon, il n'y a rien de mal à ça. Nothing wrong with enjoyment. Et il n'y a rien de mal avec le fait d'apprécier, de prendre du plaisir. Even too, let's say you're a professional cake maker, you can see it, and it triggers up all the information you have here that allows you to say that's a really good chocolate cake just by looking, you know. Et disons que vous soyez un pâtissier professionnel et que vous soyez très bon en cela, et que donc non seulement ça déclenche le label gâteau au chocolat, mais aussi ça va faire remonter toutes les informations qui vont vous permettre effectivement, simplement en le voyant, de dire « Ah oui, ça doit être un bon gâteau au chocolat ». That's cool. Bon, ça c'est cool, c'est OK. But what it also triggers instantaneously is the state of mind called attachment. Mais ce que ça déclenche aussi instantanément, c'est l'état d'esprit qu'on appelle attachement. So enjoying chocolate cake is not the reason you stuff 4 pieces in. Et donc prendre du plaisir à manger le gâteau au chocolat, c'est pas une raison pour en enfourner plein de morceaux. It's because of attachment. Ça c'est l'attachement qui est. So right now, all these things happen simultaneously. Et donc évidemment, toutes ces choses se passent simultanément. So we have to learn to distinguish them, the different parts of the mind. Donc nous devons apprendre à distinguer les différentes parties de l'esprit. We have to learn to identify attachment, the voice of attachment. Nous devons apprendre à identifier l'attachement, la voix de l'attachement. So the only way you can identify it is by, first of all, getting an intellectual sense, of what is it, define it, how does it function. You can't otherwise, because everybody's got a different view of this attachment. So we've got to see what Buddha's saying about it. Not Jung or Freud. We're looking at Buddha's view of this attachment. So to get his definition first is the stepping stone to then, be able to identify it in your mind. Et donc la seule façon de l'identifier dans notre esprit, c'est d'abord de savoir ce que c'est. Donc de l'identifier, pour ça, de savoir quelle est la définition, et quelle est la définition qu'en donne le Bouddha, pas la définition que j'en donne moi ou que Freud en donne, mais la définition qu'en donne le Bouddha. Et à ce moment-là, je vais pouvoir identifier cet état d'esprit, qui est l'attachement. So like I said, in the mental consciousness, you've basically got 3 types of states of mind. Donc, comme je l'ai dit, dans la conscience mentale, et à la base, il y a 3 états d'esprit. Positive, negative, neutral. Positif, négatif ou neutre. Neutral means neither positive nor negative. Neutre, ça veut simplement dire ni positif ni négatif. So forget those. Donc, oublions ça. There's positive and negative. Donc, positif et négatif. So like I said right now, because we don't think of our minds like this, we don't even notice the difference. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui, parce que nous ne pensons pas à notre esprit comme cela, nous ne faisons même pas la différence entre les deux. But for the Buddha, these two have completely different functions. Mais pour le Bouddha, ces deux différents
ont deux fonctions complètement différentes. Different characteristics. Des caractéristiques différentes. So like I said, the two main ones of the delusions are that they are disturbing and that they're liars. Donc comme je l'ai dit, les deux caractéristiques principales et des hallucinations, c'est qu'elles nous perturbent et qu'elles sont des mensonges. Okay, let's step back again. Et donc, revenons un peu en arrière. So the mental consciousness, according to Buddhist psychology, donc la conscience mentale, selon la psychologie bouddhiste, has two ways of cognizing. A deux façons de connaître. One is called conceptual. Et une façon qu'on appelle conceptuelle, which means thoughts. Ça veut dire des pensées. Ideas about something. Des idées à propos de quelque chose. And the other one is more subtle, and we only ever access this when we have developed concentration in meditation. Et l'autre est plus subtil, et on ne la développe que quand on a développé la concentration grâce à la méditation. The term they use is a very common word in English and in French too, but it's got a specific meaning here. It's the word perception. Et le terme qu'on utilise est un mot très spécifique en anglais ou en français, mais qui a une signification particulière ici, c'est ce qu'on appelle perception. The meaning it has is, they say in Tibetan, direct cognition. Et la signification de perception, on dit en tibétain, c'est perception directe. Maybe you could the analogy would be that the recipe is the conceptual, the taste is the perception. Peut-être que l'analogie serait que la recette, c'est conceptuel, et le goût, c'est la perception. It's just an analogy, but it's a good way to see. C'est simplement une analogie, mais c'est une bonne façon de the voir. way we function now at this very gross level of our mind, we function at the level of conceptual. Et la façon dont nous fonctionnons aujourd'hui, au niveau grossier de notre esprit, eh bien, c'est conceptuel. And what's interesting, in Buddhist psychological terms, this includes what we're talking about as emotions. Anger, attachment, jealousy, fears, depression, and all the rest. Et ce qui est intéressant, et selon les termes de la psychologie bouddhiste, c'est que ça inclut, ce niveau conceptuel, ça inclut ce que nous, on appelle émotion, la colère, la peur, la jalousie et tout le reste. As I've been saying, what we call emotions, which we think is this sort of thing down here somewhere. Et comme je l'ai dit, ce que nous, on appelle émotions, dont on pense qu'elles sont quelque part en bas, au niveau du cœur, is fundamentally different from what we would call concepts up here. Et donc, ce que nous, on appelle comme ça émotion, c'est fondamentalement différent pour nous de ce qu'on appellerait concept et qu'on situerait plutôt au niveau du cerveau. So we would say that 1 and 1 is 2, that's a concept. Donc nous, on dirait que 1 plus 1 égale 2, c'est un concept. But I hate you, that's an emotion. Mais quand je dis je te hais, on dirait que c'est une émotion. Well, Buddha says they're both concepts. Eh bien, pour le Bouddha, les deux sont des concepts. Not too hard to prove. Et c'est pas trop difficile à But prouver. one is packed with drama. Mais il y a un des deux concepts qui est complètement enrobé de drame. You understand? Vous comprenez? That's how ego works. That's how... Ego works. C'est comme ça que fonctionne l'ego. Because all these neurotic states of mind, the delusions, the disturbing emotions, are the voices of ego. Parce que tous ces états d'esprit névrotiques, ces hallucinations, ces mensonges sont les voix de l'ego. So we have this huge vested interest in I hate you. Vested. Kind of huge. Ego has got a lot invested in that. Et donc, l'ego a énormément investi dans cela, dans ce... You know, if you have a really fanatic political position and you hate George Bush, let's say. Disons que vous ayez une position politique très fanatique et que vous haissiez vraiment George Bush. You're not going to change your mind too easily. Et vous n'allez pas changer d'idée très facilement. You know, oh really, George Bush was quite a nice guy after all. Oh, is he? That's interesting. Oh, after all, I agree with you. No way. Si quelqu'un vous dit, oh, tu sais, finalement, George Bush n'est pas un si mauvais gars, et vous répondriez tout d'un coup, ah vraiment? Ah oui, peut-être. Ah ben d'accord, il est comme ça. Non, ça peut pas se passer comme ça. When you're fighting with your boyfriend, si tu es en train de te battre and you're accusing him of doing something mean, et que tu l'accuses de te faire quelque chose de méchant, but he says, but Robina, I didn't do that. Et mais donc, s'il me répond, mais Robina, j'ai pas fait ça. You'd say, oh darling, didn't you? God, what a relief. Oh, I'm so sorry. Et est-ce que vous imaginez que tout d'un coup, je répondrais parce qu'il me dit, je n'ai rien fait de méchant, il dirait, ah c'est vrai, oh quel soulagement, No,
No way. Non, you did do that. Non, en aucune pas possible. Everything in me wants to believe my view. Tout en moi veut croire ma vue. This is ego. Ça c'est l'ego. It's fundamentalist. L'ego est fondamentaliste. Truly, it's a great word. Fundamentalism. C'est un super mot, fondamentaliste. You don't have to be a terrorist to be a fundamentalist. Vous n'avez pas à être un terroriste pour être fondamentaliste. It's the nature of all these unhappy states of mind. C'est la nature de tous ces états d'esprit négatifs. That come down to being opinions, viewpoints, conceptual statements. Qui en reviennent en fait à la base à être des opinions, des points de vue, des affirmations conceptuelles. But packed with drama. Mais complètement enrobées de drame. Remplis de drame. Huge packaging of emotion. Et un package énorme d'émotions. That's all emotions really is in Buddha's terms. Et c'est tout ce que sont les émotions en fait en termes bouddhistes. After life after life after life after life of habitual practice of anger and attachment. Après des vies et des vies et des vies et des vies de pratiques habituelles de la colère et de l'attachement, it becomes virtually what we call instinct. Ça devient virtuellement ce que nous on appelle instinct. You know yourself, if you even drive a car for a week, already it's instinctive. You can talk on your mobile and eat your dinner at the same time. Vous savez vous-même que simplement après avoir conduit votre voiture pendant une semaine, déjà c'est devenu instinctif. Vous pouvez parler au téléphone en même temps et manger votre dîner en même temps, tout en conduisant. This root delusion that Buddha would call simply ignorance. Et cette perturbation racine que le Bouddha appellerait simplement ignorance. The one that when it's removed is when you get nirvana. Et donc cette perturbation qui, quand elle est enlevée, c'est ce qu'on appelle le nirvana. The deepest lie of all. Et le mensonge le plus profond de tous. The hardest to recognize. Le plus dur à reconnaître. The most instinctive. Le plus instinctif. You know, we in our scientific terms, we have a thing we call instinct for survival. Et dans nos termes scientifiques, nous avons quelque chose qu'on appelle l'instinct de survie. Well, Buddha calls it ignorance. Eh bien, le Bouddha appelle ça ignorance. This particular ignorance. Cette ignorance particulière. Known colloquially as ego grasping. Qu'on appelle de manière colloquiale la saisie de l'ego. It's this primordial sense of self. C'est ce sens primordial de soi. A neurotic sense of self. Un sens de soi névrotique. A deep misconception. Une conception profondément erronée. That's based in fear. Basée sur la peur. It's just the habit of having it for meons, that's all Buddha says. Mais c'est simplement le fait d'avoir eu cette habitude pendant des éons, c'est ça que nous dit le Bouddha. In fact, the way Buddha talks is fear is the basis of all the neuroses. En fait, la façon dont le Bouddha en parle, c'est en disant que la peur est la base de toutes les névroses. When you've cut these delusions, as Lama Zopa says, when you've realized emptiness, when you've cut the ego grasping, there is no fear. Et quand vous avez tranché toutes ces perturbations, et quand vous avez tranché, comme le dit Lama Zopa, cette perturbation racine, la saisie de l'ego, et alors il n'y a plus de peur. What do you say? When you cut the ego grasping, okay, yeah, sure. Yep, alors il n'y a plus de peur. Okay. So, like I'm saying, we're living at the level of conceptual. Donc, comme je l'ai dit, nous vivons à un niveau conceptuel, au niveau de... And the more we understand this, like I'm saying, the more we can see the way that Buddha says we can change our mind. Et plus nous comprenons cela, comme je l'ai dit, plus nous pouvons voir comment le Bouddha nous dit que nous pouvons changer notre esprit. If we think of emotions as we do in our contemporary culture, si nous pensons aux émotions de la manière dont nous y pensons dans notre culture contemporaine, as these deeply, as these states of mind that are given to us, comme ces états d'esprit, comme à des états d'esprit qui nous seraient donnés, that are genetic, qui seraient génétiques, hereditary, héréditaires, natural, naturels, then of course you're stuck with it. Bien sûr, alors on est coincé avec. How can you don't even know how to change jealousy, change anger? It doesn't seem possible. Et donc, comment pourrions-nous changer la jalousie, la colère? Ça me paraît impossible. And also, I think very simply, because we really do believe they are a valid part of a person. Et puis également, très simplement, parce que nous pensons vraiment que ces émotions sont des parties, des composantes valides d'une personne. Which means we think that you'd be unnatural if you didn't have them.
Et ce qui veut dire que nous pensons que ce ne serait pas naturel de ne pas les avoir. Then it never occurs to us to want to get rid of them. Et donc évidemment, ça nous traverse jamais l'esprit l'idée ne nous traverse jamais l'esprit. We can't imagine what life would be if we didn't have anger. It seems abnormal. Nous n'arrivons même pas à imaginer ce que serait la vie si on n'avait pas ces émotions. Ça nous paraît anormal. We can't even imagine being free of what we call attachment. We don't even know what it means. Et nous n'arrivons même pas à imaginer ce que ce serait d'être libre de l'attachement. On n'arrive même pas à comprendre ce que ça veut dire. So we really have to think carefully about all this stuff because we've got a lot of assumptions right now and a lot of, different views about these things. Donc il nous faut vraiment penser à toutes ces choses avec soin parce que nous avons beaucoup de préjugés à propos de toutes ces choses et nous avons beaucoup de vues erronées à propos de toutes ces choses. But I think what's interesting is this fundamental sense of a self that we carry around like a big mountain on our heads, Mais je pense qu'il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a ce sens fondamental de soi et que nous portons en quelque sorte comme une grosse montagne sur la tête. And we all, even in a conventional sense, we all define it in different ways. Et même dans un sens conventionnel, on le définit tous de manière différente. Who I am. Qui je suis. So we can see, I remember one time in North Carolina, where was it? On the east coast of the States, in D.C., I think, went to a prison, and most of the people in the prison who'd come to the talk happened to be black. Et on peut voir, je me souviens un jour où j'étais à Washington dans une prison et la plupart des gens qui sont venus assister au discours étaient noirs. So there they all were, these guys, the ones who came into the gym for the talk I was giving. You could see they were very serious, all studying and looking into who they are. There they are in prison, I mean, the psychos don't come to these things. They're not the ones who are interested. Et donc, tous ces... It's the serious ones, Donc, c'était assez évident que tous ces gars qui venaient assister à ce discours, cette conférence sur... Discours? Talk? What? What did you say? Discours? Talk? Oh, sorry. Yeah. Et donc, c'était plutôt ceux qui étaient sérieux. Les psychotiques ne seraient pas venus. C'était assez évident que c'était plutôt ceux qui étaient sérieux pour pouvoir s'intéresser à ce genre de questions, qui je suis, etc. Because, being Buddhist is considered very rude to try and convert people. Et vous savez que dans le bouddhisme, il est considéré comme très impoli de vouloir convertir les gens. So in our prison project, we respond to demand. Donc, dans notre projet pour les prisonniers, on répond à la demande, c'est tout. So anyway, this day, all these guys who, obviously being black Americans, that was usually in that country, certainly with the history of race, they'd suffered in those terms. They'd suffered as black Americans. That was the main way they'd suffered as people. You understand? Huh? Didn't miss it? Et donc, pour ces Américains noirs qui étaient là dans le gymnase ce jour-là, et donc, because of the whole thing of the race in that country, race donc, is a very strong part of the history. À cause de toutes les histoires raciales aux États-Unis, le cœur de leur souffrance était un peu centré là-dessus, sur ce fait d'être noir. So obviously, the way they were putting themselves together was in terms of their being black Americans, Et donc, de manière évidente, et tout leur sens de l'identité, yeah, that's right, était construit là-dessus, sur ce fait d'être noir. So we were discussing karma. Et donc, on parlait du karma, and past lives and all this. Les vies passées, c'est tout ça. And one of the guys said, and it was just kind of quiet, he said, "You mean I could be born a white man?" Et un des hommes qui était là m'a dit, mais vous voulez dire alors que je pourrais renaître comme homme blanc? But I didn't tell him he could be born a white woman. Je lui ai pas dit qu'il aurait même pu renaître comme femme blanche. Because you can see, that was a really interesting point, because, and since that time, I've often asked the guys in prison, what's the fundamental identity? They all say, even in the States where race is so huge, they all say gender. That's the fundamental one. Parce que depuis ces jours, j'ai souvent posé la question aux gens, quelle est leur identité fondamentale, comment ils définiraient leur identité fondamentale. Et toujours, ils répondent le genre, homme ou femme. C'est la principale
façon de s'identifier. So whether it doesn't, you see, so we've got these ways of identifying us because we've always got the question, who am I? We do. Donc, everybody has this. We have a minute to think. We think, who am I? What's the purpose of life? These questions. Donc, et nous avons toutes ces façons de nous identifier parce que toujours nous posons ces questions-là. Qui suis-je et quel est le but de la vie? Donc nous pensons à ça dès que nous avons un instant. And they're excellent questions. Ce sont des questions excellentes. You know, as we can see, there are just different answers to it, you know. Mais comme nous pouvons le voir, il y a des réponses différentes possibles. So clearly, you know, the Buddhist view is that, you know, we are female, male, Australian, French, none, not none, mother, father, all these labels, they're all true. There's a validity to them. They are truth. Et donc, clairement, et en termes bouddhistes, c'est vrai que nous pouvons nous identifier comme homme, femme, nonne, moine, mère, père. But the Buddhist view is finally they are not who we truly are. Mais la vue bouddhiste, at the core of our being. Au final, et tout ça, ce n'est pas vraiment ce que nous sommes. C'est pas l'essence de notre être. C'est pas au cœur de notre être, ça, tout ça. Yeah. So, you know, the Buddhist view is back to this business of Buddha nature. Et donc, la vue bouddhiste, en fait, on en revient à cette affaire de nature de Bouddha. You could say the one thing that all beings share, the one thing, the bottom line, the common ground is mind or consciousness. Vous pourriez dire que la seule chose, l'unique chose que tous les êtres partagent, eh bien, c'est l'esprit, la conscience. And that it has this potential to be perfect. Et que cet esprit, cette conscience a ce potentiel d'être parfait. Fully developed. Complètement développé. Enlightened. Éveillé. Buddha. Buddha. These words mean the same. Ces mots veulent dire la même chose. So that, in Buddhist terms, that's who we really are. Donc, en termes bouddhistes, c'est ça ce que nous sommes vraiment. So what is an acorn, you know? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un gland? Well, if you could say, like I said, you could say it's jewelry. You could use it as jewelry. Make a very nice necklace. Comme with a bunch of acorns. Vous pourriez dire, c'est un bijou, on peut faire de très beaux colliers avec des glands. You could say it's a weapon. You could use it to kill somebody. Vous pourriez dire que c'est une arme, vous pouvez l'utiliser pour tuer quelqu'un. You know, you could say it's also whatever that shape is. You could get a lot of other things that have got that shape, and you say it's an oval, you know, whatever the shape is. I never know the name of that shape. Donc, quelle que soit sa forme, bon, je sais pas, jamais su le nom, c'est ce qu'on dit ovale, mais toute chose qui aurait cette forme. But when you learn botany and you discover what it really is a potential oak tree. Mais quand vous apprenez la botanique et que vous découvrez ce que c'est vraiment, que ce gland, eh ben vous découvrez que c'est un chêne potentiel. What defines acorns, ce qui définit un gland, is their potential oak tree-ness. Donc ce qui définit les glands, c'est leur chénitude potentielle. So that's what Buddha says about mind. Et c'est ça que dit le Bouddha à propos de l'esprit. About beings. À propos des êtres. About us. À propos de nous. That's who we really are. C'est ça que nous sommes vraiment. But don't get all sort of caught up, and we often think Buddha nature means there's really a little Buddha in there. We just have to let it pop out, you know. Mais ne devenez pas tout excité comme nous pensons souvent que c'est comme s'il y avait ce petit Bouddha à l'intérieur du cœur et qui tout d'un coup va surgir. That's just silly. Ça c'est idiot. But it's very tasty. Bon, mais ça a beaucoup de goût. Once we understand what it means, Buddha nature. Une fois que nous comprenons ce que ça veut dire. When you have a vivid sense of your potential. Qu'on a un sens vivace de notre potentiel. Of what you can become. De ce que nous pouvons devenir. Of who you really are finally. De qui nous sommes vraiment finalement. You know. But like I said, don't think in this naive way that, and some of the Buddha's teachings say this, so I'm just debating with it, okay? That there's no little Buddha in there you're waiting to pop out. You're already a Buddha, you know? Mais comme je l'ai dit, et some Buddhists say that? Yeah, and I'm debating with them. Le disent, et en fait je débat là avec cette idée, et comme je l'ai dit, cette idée idiote que c'est comme s'il y avait un petit Bouddha à l'intérieur qui était prêt à surgir. I mean, how silly to think that an acorn has got a little oak tree in there waiting to pop up, waiting to pop out, you know? That it really is an acorn, it really is an oak tree already. Comme ce serait idiot de penser qu'à l'intérieur du gland, il y aurait un petit chêne qui serait prêt à surgir. You'll be disappointed if you try to get shade from it. Shade. Ah, vous seriez déçu si vous essayiez d'avoir de l'ombre avec ce chêne. Avec ce gland. Ouais. Huh? You said the right thing? Yes. They didn't laugh, though. You're supposed to laugh at that. It's supposed to be funny. Supposé rire. So you're sure you said the right thing? J'ai mal dû traduire.
Are we communicating? Est-ce qu'on communique? Okie dokie. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Wait. Yeah. Microphone, please. Pass it over here. Ma question, c'est sur le potentiel. C'est-à-dire le potentiel donc de chacun, de chaque être vivant, il vient d'où? Parce que il ne peut pas venir de la conscience sensorielle. Et je me demande s'il vient de la conscience mentale, parce que c'est basé sur le concept et la perception. Je voulais savoir d'où vient en fait le potentiel. Where does this potential come from? Because I feel it cannot come from the sensory consciousnesses. What potential? What potential? Le potentiel dont on parle, que c'est la graine du Bouddha, c'est-à-dire la graine de chaque être vivant. This potential, you were talking about this le potentiel, Buddha nature? Oui. Cette nature de... Where does it come from, this Buddha nature? S'il vient de la conscience mentale, c'est basé sur le concept de la perception. So what does Buddha nature mean, please? First, what does Buddha nature mean? Qu'est-ce que ça veut dire, nature de Bouddha? What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est la graine pour pouvoir... No, you're sounding too conceptual. Just speak ordinary words. C'est It's too intellectual. You've read too many books. Le potentiel, c'est... OK, pour moi, c'est l'intuition. For me, the potential is an intuition. Yes. Intuition, what's that mean? Qu'est-ce que ça veut dire, intuition? Would you talk about music like this? I don't think so. De musique en ces termes. If someone says you've got potential to be like Mozart, how would you understand that? Si quelqu'un te disait tu as le potentiel d'être comme How Mozart, would you understand comment est-ce that? que tu comprendrais cela? Le potentiel de? D'être comme Mozart. How would you understand that? How would you describe that? Comment tu comprendrais cela? What does it Comment tu mean? décrirais cela? What does it Qu'est-ce que ça voudrait mean? dire pour toi si quelqu'un te dit tu as le potentiel d'être comme Mozart? C'est-à-dire qu'en entraînant mon esprit, je peux arriver. Avec l'entraînement, la connaissance, l'entraînement, je peux devenir Mozart. With practice, with training, I could become like Mozart. Okay, that's simple, isn't it? Well, the same with Buddha. Bon, c'est la même chose avec with practice, with training, you can become Buddha. That's what it means. There's no seed of Mozart. It's just how these Asian people talk. We're French and English. Come on, speak ordinary words on the earth. Get the meaning of it. C'est pas qu'il y ait une graine de Mozart ou une graine de Bouddha. Et parle avec des mots ordinaires comme on parle. It's simply the potential that you can become. C'est simplement goodness, clarity, wisdom. This is what you can become. Le potentiel de ce que tu peux devenir. So first, are we communicating so far? La bonté et la... Okay, so whether it's... Go on. La bonté, la sagesse. Okay, so whether it's your capacity to become a musician, or your capacity to become a tennis player, or your capacity to become a multi-murderer, or your capacity to become a Buddha, your question is, where does it come from? Is that correct? Donc, que ce soit ta capacité à devenir une musicienne ou ta capacité à devenir un joueur de tennis ou un tueur en série, it's the same. Whether it's good or bad, it's the same question. La question est la même. Yes? Is that true? Is that your question? C'est ça ta question. How would you answer it? Comment y répondrais-tu à cette question-là? Okay, fine. So when you say come from, what do you mean? Quand tu dis vient de, qu'est-ce que tu veux dire? I know it comes from my mind. What do you mean? Wait a minute. Oh, wait. What do you mean comes from your mind? Qu'est-ce que tu It is the potential of your mind. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis vient de mon esprit? C'est le potentiel de mon esprit. It just is what your mind is. C'est simplement. So what do you mean come from? Donc pourquoi dis-tu vient de? What do you mean? Where does it come from? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis d'où ça vient? Huh? From which part of my mind? Who cares? What do you mean? What do you mean which part of your mind? Mais qui s'en soucie de? Use the microphone so people can hear you, please. Go on. Go, sweetheart. Talk. Vas-y. Parle. Go, sweetheart, talk. Vas-y, ma chérie, parle. Go on. C'est qu'avec les pensées seulement, est-ce que les pensées, donc les concepts, ils nourrissent mon potentiel? What? Est-ce que la perception
elle nourrit mon potentiel. Mon potentiel est encore avant, à la base des concepts, vient avant la perception. What's she saying? Do thoughts and perceptions nourish my What, potential? darling? What? Do the thoughts and the perceptions nourish my potential? Okay, what is the way of describing this potential? Quelle est la façon de décrire ce What are the potentiel? qualities of a Buddha? Quelles sont les qualités d'un Bouddha? La qualité, l'omniscience par excellence. Huh? Omniscience? Oh, speak ordinary words, Il darling. parle avec des mots ordinaires. Speak ordinary, simple, psychological Des words. mots ordinaires. What are the psychologiques. names of the good qualities in your mind? Quelles sont comment appelles-tu les bonnes qualités dans ton esprit? What are they called? Vertu. Vertu? Virtue? Oh, be simple. Mais sois simple. Hein. What are the good qualities in human beings called? Quelles sont les bonnes qualités d'un humain? Comment est-ce qu'on les appelle? Amour et compassion. Thank you. Love, kindness, generosity, L'amour, patience. la bonté, Be ordinary, la générosité, la please. patience. Sois ordinaire, s'il te plaît. So those, when they're fully developed, is what a Buddha is. Donc ces qualités, Well, dear, how do quand you develop compassion? elles sont complètement développées, c'est ça qui est un Bouddha. By Mais being alors, compassionate. Mais comment est-ce qu'on How do you développe la develop compassion? wisdom? By being wise. En étant How do you compassionné. develop joy? By being joyful. Comment est-ce qu'on It's développe la simple. sagesse? En étant sage. Comment on développe la joie? En étant joyeux. You've read too many books, darling. Tu as lu trop de livres, ma chérie. And this Asian way of talking, we just quote the Asian phrases. We've got to put it into simple concepts so that we can go, oh, I get it. C'est la façon. Asian. C'est la façon asiatique. Nothing wrong with de parler. Asians, just we're different, that's On all. utilise trop de concepts asiatiques. Parlons avec des mots simples. So again, your question, where does it come from? Donc, de nouveau, c'est ta question. Where does your d'où potential ça to be vient? a cyclist come from? D'où vient ton potentiel? Where does your d'être, potential to be a musician come from? musicien ou cycliste? Same as the other one. So tell me, you have an answer to that? Est-ce que What's tu the as une réponse meaning à of the ça? question even? Come Que- from. Mais qu'est-ce que c'est que quelle est la signification de la question? D'où ça vient? Vient de Where does this potential exist? Which part of you? où existe ce potentiel? Whether to be a Dans cyclist quelle partie or de toi? to be a musician Que ce soit or d'être to be a cycliste Buddha. ou un Where's musicien ou un Bouddha. finally where does that potential exist? Où existe au final, finalement, ce potentiel? Et dans ma motivation. No, darling, you've got two parts. You've got a body and you've got a Non. mind. Non, ma chérie, il y a Okay, il y a it deux exists in parties your en toi, mind. ton corps et So ton then, esprit, donc ça did vient- this exist ça in your partie mind de ton today? esprit. Sorry? Does it exist in your mind today? Est-ce que ce potentiel existe dans ton esprit aujourd'hui? Oui. Oui. Then does it exist in Oui. your mind yesterday? Est-ce qu'il existe dans ton esprit hier? And assuming your consciousness went back before a past life, it existed in your mind then. Et si Yeah. on part de l'hypothèse So you que leap, ta conscience so vient you du leap passé, back est-ce 2 qu'il existait trillion dans ton esprit à lives ce and it moment-là? existed in your mind then. Est-ce qu'il y a des milliards de vies? Est-ce que ce potentiel était déjà dans ton esprit? So the simple answer is it comes from the moment before. Donc la réponse simple, c'est que ça vient du moment précédent. It's just the nature of your mind. It's how it is. C'est And mind is simplement la nature beginningless. de ton esprit, c'est comme ça qu'il est. That's all. C'est tout. Thank you. Okay. Would someone else like to ask a question? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ose poser une question? Okay. Okay. Go. Okay, back. Okay. Alors, moi, je vais continuer dans le compliqué. À quoi nous servent les sens? À quoi nous servent les sens puisqu'ils nous amènent à des choses erronées? So, to go on with complicated matters, Yes. and what are the functions of the senses? Puisqu'ils nous servent à des choses erronées. Ouais. Puisqu'ils nous amènent à des choses erronées. Us, they lead us to misconceptions, or to erroneous things or actions. No, well, yes, they do because we give them power they don't actually possess. Oui, effectivement, les sens le font parce que they give us. We give them Parce que power. nous leur donnons un They don't pouvoir qu'ils possess. ne possèdent pas en fait. So we look at the big picture point of view. The Buddha would say that, you know, this is what we live in is a desire realm. It is a result of attachment that we have senses. We have a sensory body.
Et donc, si nous regardons le grand tableau que nous brosse le Bouddha, il nous dit que nous vivons dans le royaume du désir. It's the result of attachment. Et à cause de l'attachement, c'est pour ça que nous avons des sens. And so these senses in their nature, basically it's just 5 holes, and we're all junkies, and we have to desperately fill the holes up, isn't it? Stick things in them. Ces sens, en fait, c'est comme si c'était simplement 5 trous que nous avons là et qu'il nous faut désespérément, comme des junkies, remplir. So the more we understand attachment, which we're going to talk about, plus nous comprenons l'attachement, et ça nous allons en parler. And really how it is just basically being a junkie. Et comme, en fait, vraiment à la base, c'est comme d'être accro, comme d'être un junkie. That from the second of our existence, all we do is crave to satisfy the senses. Et donc, from the first second, yeah. Et donc, dès la première seconde de notre existence, et tout ce que nous avons cherché à faire, c'est de satisfaire cette soif, cette. So because we give them so much power. Et parce que nous leur donnons tant de pouvoir. Then how we define happiness really is in terms of the senses getting what they want. La façon dont nous définissons le bonheur, vraiment en fait, c'est en termes de leur donner à ces sens ce qu'ils veulent. So in that way, they completely mislead us. Et de cette façon, ils nous malmènent. En tout cas, ils nous emmènent pas dans la bonne direction. So, you know, it leads us to trouble. Et donc, ça nous amène à des problèmes. You know, if something feels good, si quelque chose si on ressent quelque chose we comme assume bon, it must be good. Et nous partons de l'hypothèse que ça doit être une bonne chose. So, for example, you know, I'm just thinking now, this example I often use for how karma works. This friend of mine, her son was a fisherman all his life. Donc, par exemple, et il y a un exemple que j'utilise souvent pour montrer comment marche le karma. Donc, à propos du fils de mes amis qui était pêcheur. No, don't use the fisherman. Use we're all the same. Fisherman, okay. So she said from the time she could remember, the one I talked about the river, you know, he was attracted to the river and he ran like a magnet to fishing. Et donc, c'est celui dont je parlais hier. Hein. Donc, mon ami me racontait que aussi loin qu'elle puisse se souvenir, il avait toujours été attiré par la rivière pour aller pêcher. She never fished. She didn't like killing. But it was imprinted in his mind. He got born with this strong habit to kill. Mais lui, il avait cette empreinte dans son esprit. Il était né avec cette forte habitude de tuer. You know, or I can think of, let's think especially of, say, what we call sexual pleasure, the strongest one we can think of, you know. Et où on peut aussi prendre l'exemple du plaisir sexuel, donc le plaisir le plus fort auquel on peut penser. And maybe this is a better example. Peut-être c'est un meilleur exemple. I mean, that's something we put in a special way, sexual pleasure. Wow. C'est quelque chose qu'on va dont on va parler d'une manière spéciale, plaisir sexuel. Wow. So first of all, pleasure or happiness or enjoyment. These are fine states of mind. Buddha has no problem with this. As Lama Yeshe would sometimes say, the more pleasure, the better, dear. Et donc, d'abord, il faut dire que le plaisir ou le bonheur ou le fait d'apprécier les choses, il y a rien de mal à tout ça. C'est des états d'esprit tout à fait acceptables. Et comme le disait Lama Yeshe, plus il y a de plaisir, mieux c'est. There's nothing wrong with happiness. Il n'y a rien de mal avec le bonheur. Or pleasure. Ou avec le plaisir. But when we even say pleasure, it sounds a bit sort of, oh, that sounds a bit sexy, you know. It doesn't sound very religious to have pleasure. Mais nous, quand on prononce le mot plaisir, déjà ça sonne un petit peu comme si c'était un peu sexy et que c'est pas très religieux de parler de plaisir. So we get all a bit fundamentalist when we talk about, spiritual happiness. Et donc on devient un peu fondamentaliste quand on parle de bonheur spirituel. So pleasure is pleasure is pleasure. It is a valid state of mind, and the more you get, the better. Go for it. Buddha's happy for you. Et donc le plaisir, c'est le plaisir. Et c'est un état d'esprit valide, et plus il y en a, mieux c'est, et le Bouddha est content pour vous. The trouble is, the methods we use to get it are the methods of the junkie. Le problème, c'est que les méthodes que nous utilisons pour obtenir le plaisir sont les méthodes du junkie, de la personne qui est accro. Pleasure, finally, is a state of your mental consciousness. Parce que le plaisir, au final, c'est un état de votre conscience.
And when your mind is free of the pollution, free of the delusions, Et quand votre esprit est libre de pollution, libre d'hallucination, then your mind is in a state of pleasure, joy, happiness all the time. It's a natural state of a clear mind. alors votre esprit est dans un état de plaisir, de joie, de bonheur tout le temps. C'est un état d'esprit naturel. But we don't know how to access that Mais nous ne savons pas comment accéder à cet état d'esprit. because we're junkies. Parce que nous sommes des junkies. And having a body is like the body of a junkie. Et avoir un corps, c'est comme avoir le corps d'un junkie. And we crave to satisfy the five senses. Et nous nous avons cette soif de satisfaire ce corps de junkie. That's the only method we know to trigger pleasure in our mind. C'est la seule méthode que nous connaissons pour déclencher le plaisir dans notre esprit. So there's this, I think of another example, there's my friend Panos in Greece. Et donc, je pense à un autre exemple, c'est mon ami Panos en Grèce. I always used to tell this story, then I felt guilty. And when I told him one time, he said, Rabina, you have my permission. Et j'avais l'habitude de raconter son histoire, et puis je me suis senti un peu coupable, donc je lui ai dit un jour que je la racontais, et il m'a dit, Robina, tu as ma permission. When he was 6, he was walking down the street of Athens with his very strict Greek Orthodox mummy. Et donc, à 6 ans, il se promenait dans les rues d'Athènes avec sa mère, une femme grecque très strictement orthodoxe. And they walked past a cinema, and there was a sort of poster of a semi-naked lady. Et ils sont passés devant un cinéma et il y avait une affiche d'une femme à demi-nue. He's 6, right? Il avait 6 ans. Hein? He said, Mummy, why is my penis standing up? Et il a dit, maman, pourquoi est-ce que mon pénis se dresse? Well, she was completely shocked, and the theatre lady heard him and cracked a joke, you know. The theatre lady in the cinema. Donc sa mère a été complètement choquée. En plus, et la dame au guichet du cinéma l'avait entendu et a blagué. So then you have the fisherman, the little boy. Et puis, donc ensuite, il y a le petit garçon pêcheur. He just sees the river. Il voit la rivière. He runs like a magnet, and he's attracted to fishing. Il court comme attiré par un aimant. Il est attiré par le fait de pêcher. That's what he's attached to. Ça, lui, c'est à ça qu'il était attaché. I mean, Panos told me that since he was tiny, he was obsessed with women, you know. Et Panos m'a raconté que depuis qu'il était tout petit, il était obsédé. When he got his first pocket money when he was 13, he saved it up and he bought a prostitute. He didn't buy a train or something. Et quand il a eu son premier argent de poche, quand il avait 13 ans, il a économisé et puis il s'est payé une prostituée. Il n'a pas acheté un train ou autre chose. Mais... I think he's at 40-something now and he's settled down, I think. Et bon, je crois qu'il a 40 et quelques maintenant, il s'est installé. Mais... He's a Buddhist, he's a student of Lama Zopa. Il est bouddhiste, il est un étudiant de Lama Zopa. So then you have another person, this serial killer, a guy I remember thinking in America, doesn't matter his name, Jeffrey Dahmer, his name, years ago. And he was interviewed a lot, and he talked about how since the time he could remember, he was compelled to torture creatures, and that's how he got his pleasure. Et puis ensuite, on a l'exemple du tueur en série. Et donc, il y en a un qui s'appelait Jeffrey quelque chose, qui a été interviewé souvent et qui racontait que depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, et il se sentait l'impulsion de torturer des créatures, et c'est de ça c'est en ça qu'il trouvait du plaisir. Then there's another guy I read about in a magazine who is a group of a whole lot of people now they call furries. You know about them in France? Furries. Et donc, il y a un gars dont j'ai lu l'histoire dans un magazine et qui faisait partie d'un groupe. Donc, je ne crois pas qu'on ait ça en France. Mais they meet in hotels and have their conferences now, and they get dressed up as animals. Their object of preference for sexual activity is a stuffed toy. Et donc, c'est des gens qui se réunissent, ils louent des hôtels ou pour se réunir et se déguiser en animaux, en fait, en peluche ou en... Right. Ouais, so there's this leur whole objet de préférence subculture, sexuelle sont des animaux. Whole subculture of people. I'm sure they've always been around, but now there's vast numbers, and because of the internet, they've increased their, they meet with each other much more now. It's much more public. Il y en a toujours eu des gens qui avaient ces fantasmes, mais maintenant à cause d'internet, ils se réunissent beaucoup plus, donc c'est. And this one guy, when he was interviewed about it, he said when he was a little boy, when he was 7. Et il y a un gars, quand il était interviewé, il racontait que quand il était un petit garçon, il avait 7 ans. And he used to go to the sports at school. Et puis quand il allait à la classe de gym à l'école, he was turned on by the Mickey Mouse mascot.
mascot. You know, they dress up in Mickey Mouse. Et donc, il était attiré par la mascotte déguisée en Mickey. Mickey Mouse, yeah. Not those girls, you know, who kick their legs up. What are they called? Et donc, I always forget the name every time. Cheerleaders, that's right. Thank you. C'est pas les majorettes ou c'est pas les pom-pom girls qui l'attiraient, c'était la Pom-pom mascotte girl. de Mickey. So, okay, what we have here is attachment to certain objects. Donc, ce qu'on a là, d'accord, c'est l'attachement à certains objets Experienced through the senses. dont on fait l'expérience à travers les sens. So maybe the fisherman didn't have orgasms. Donc, peut-être que le pêcheur n'avait pas d'orgasme. But the guy, you know, Panos and his 6-year-old Panos and 7-year-old little furry boy and the torturer, they all did. Mais Panos à 6 ans et le type attiré par le Mickey à 7 ans et le tueur en série, eux, ils en avaient tous. So what I'm getting at here is this. Et là où je veux en venir, c'est la chose suivante. Because of attachment to certain activities over past lives, À cause de l'attachement à certaines activités dans nos vies passées, you reborn with a strong tendency to want to do it again. vous renaissez avec une forte tendance à vouloir le faire de nouveau. So the pleasure you experience is just a question of degree. Et donc, le plaisir dont vous faites l'expérience, c'est simplement une question de degré. So really what we call sexual pleasure is just on the spectrum of pleasure. It's very high, that's all. Et donc, vraiment, ce que nous appelons plaisir sexuel, donc sur le spectre des différents plaisirs, You c'est know, très haut, c'est tout. Things stand up if Il you're y a- one of il y a those, des you know? choses qui se dressent, si vous voulez dire ainsi. But it's just a question of degree. Mais c'est simplement une question de degré. But when we hear about it, Mais quand- Panos is normal. Maybe 6 is a bit young, but he's Oh. normal, isn't he? As he likes girls, you know? Mais quand nous, on en entend parler, donc on va se dire, bon, Panos, et lui, il est normal. Bon, peut-être que 6 ans, c'est un peu jeune, mais bon, il aime les femmes, c'est normal. You know, he sees a shape with 2 lumps on the chest, and his Oh. thing stands up, you know? Et il voit une It's a chose, female body. It's a real person, you know? il voit quelque chose avec 2 rondeurs sur la poitrine, et puis un pénis se dresse. So because of Mais- habit in his past life with attraction to female beings, he gets completely overexcited in this life, and that's what attachment causes. It makes it look far more divine than it really is. Et donc, à cause de l'attachement et aux femmes dans des vies passées, eh bien, dans cette vie-ci, il devient tout excité quand il voit un corps de femme, et dans son esprit, ça devient beaucoup plus divin que ça l'est en fait. So because of the habit in the past, Donc, à cause de cette habitude du passé, that's like it's the habit. It's trained in his mind. c'est comme Trained. si He's ça trained avait- himself to, c'est you know. comme It s'il avait becomes pratiqué ça. intuitive. C'est comme s'il avait pratiqué ça dans He son just esprit, sees c'est with his devenu- eyes that shape. In this case, a female body. C'est devenu intuitif, donc il voit simplement avec ses yeux cette forme, dans ce cas une corps de Attachment femme. completely takes over, Et puis il y a l'attachement qui prend le dessus. which is a concept, a story, an Et opinion, Et là, l'attachement, c'est un concept, une histoire, une which opinion, completely over-exaggerates the deliciousness of that shape, et qui exagère complètement le caractère délicieux de cette forme, which then, according to the Tibetan medical system and the system they talk about are the subtle energies in Tantra, which then triggers the various wind energies in the body that cause this enormous pleasure to come, including little things standing up. et qui ensuite, selon le système de la médecine tibétaine et selon ce dont on parle dans les tantras, et donc Triggers donc ça va déclencher the wind energies in the body that have this intimate relationship with the different states of mind les énergies vent dans le corps qui ont cette relation intime avec différents états d'esprit. and causes enormous pleasure, Et puis ça va être la cause d'un plaisir know. immense, which then causes all the business, you know. et qui ensuite va Right. causer tout le reste. La chose So the qui se passe, furry c'est guy, the same. donc pour le type attiré par But le the Mickey, même shape chose. his eyes saw was a stuffed toy. Mais la forme Mickey que Mouse. lui voyait, c'était une peluche de Mickey. So you could say from strong attachment in the past to animals. Et donc là, vous pourriez dire, ben, c'était probablement un fort attachement dans le passé aux animaux. They even say, these furries even say their attraction to the animals is cartoon-like. Et ces gens qui sont dans ce mouvement-là, attirés par les peluches, ils disent que
cartoon-like, Donc like c'est un peu cartoons. comme dans un dessin Kind of very animé. cliched and romantic, you know. C'est très cliché, très romantique. Hein. Right. So from strong imprints in the past, from attachment to animals, attachment to your pets, attachment to your toys, and look at the culture of the last 100 years, attachment to this total caught when you're a child, you know, completely living in the fantasy world of cartoons, which is what? Animals personified, isn't it? Et donc, à cause de forts attachements dans le passé, aux animaux, aux peluches, etc. Et regardez la culture dans laquelle nous vivons, et tous les fantasmes que les enfants peuvent projeter sur leurs peluches, etc. et sur les dessins animés. So strong, this habit in his mind. Donc, de fortes habitudes dans son esprit. In this life, his little boy, he just sees animals, he gets excited. À cause de ces fortes habitudes du passé, dans cette vie, eh bien, un petit garçon, il voit une peluche, il est attiré. So the guy who tortured, et le gars qui torturait, lui, you have to say he had a habit to torture. Donc, eh bien, vous devez dire qu'il devait avoir cette habitude de torturer. Oh, check out the animal realm. Et regardez dans le royaume des animaux. I'm sorry, we love to romanticize animals. Et je suis désolé parce qu'on adore romanticiser les animaux, mais But look what they do to each regardez other. ce qu'ils font. They're just like absolute monsters. Et ce sont comme des monstres absolus. I'm not saying humans don't do it as well. Et bon, je dois dire que les humains le font aussi. But Mais, look at the habits of animals. mais regardez les habitudes des They've been animaux. humans before. Ils ont été humains auparavant. Remember, Buddhist psychology refers to all beings, not just humans. Mais souvenez-vous que la psychologie bouddhiste se réfère à tous les êtres, You pas know. seulement aux humains. They kill each other. They torture. They pull each other's bodies to pieces. They're just absolutely monstrous in what they do to each other. Les animaux se tuent et mettent en pièces, se torturent, sont des monstres absolus les uns avec les autres. That's the habits in their minds. Mais ça, ce sont les habitudes dans leur esprit. And that's how they get pleasure. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent du plaisir. So this is what attachment does. Donc ça, c'est ce que fait l'attachement. In this life, you're born as a human due to virtue ripening. You know, from one Dans- particular track of karma, these three people got a human life. Dans cette vie, vous êtes né en tant qu'humain à cause d'une vertu qui a mûri. But this other track of karma, which is the tendencies, the habits, Mais ces autres pistes du karma qui sont les tendances, one les due to habitudes, habit of, attachment to female forms, one attachment to animals, Et donc- one attachment to harming. et donc And then the pour fish. l'un- The fisherman was a mild version of the torturer, basically. Et donc pour l'un, ça va être l'attachement au corps de femme, pour l'autre, ça va être l'attachement aux animaux, pour There's l'autre, four ça va people. être l'attachement Four people. au fait de torturer. Et And dans the le fisherman cas is a mild version of the torturer, let's face it. dans le cas du pêcheur, en fait, ce serait une version soft de celui qui He was torturait. compelled to go fishing. Donc lui, il était il avait cette impulsion Now- d'aller pêcher. So there's various things about attachment now. And then this is to do with the senses as well. Et donc il y a diverses choses avec l'attachement, et ça So a the également à voir doorway, avec les sens. the doorway to these objects is the senses, isn't it? If we didn't have senses, you wouldn't do these things. Parce que la porte vers ces objets, ce sont les sens. S'il n'y avait pas les sens, on ne serait pas attiré à faire ces choses. So it's the window to our experiences. Donc c'est la fenêtre de nos expériences, ces sens. Then because of the habit, the karmic habit, Et ensuite, à cause de it l'habitude triggers the various wind energies in the body, ça déclenche les différentes énergies vent dans le corps, which triggers feelings. qui déclenchent des sensations. We all desperately, frantically, like junkies, want pleasant feelings. Et nous voulons tous désespérément, comme des junkies, des sensations agréables. So depending on whatever habit you've got, Et donc, en dépendance des différentes habitudes que nous avons, you meet that object. nous rencontrons cet objet, It triggers this feeling of pleasure. ça déclenche cette sensation de plaisir. You're attracted like a magnet to it, Nous sommes attirés comme par un aimant. which vers cet- causes the activity to look just divine. Et ceci fait que ces activités nous semblent divines. And because we want pleasure, Et parce que nous voulons du plaisir, because that object seems to trigger it, parce que cet objet semble le déclencher, and it looks gorgeous, et que ça a l'air magnifique, then you've got to keep doing it. alors il nous faut continuer à le faire. So the guy is the fisherman. He does it out in the open. No one's complaining about fishing because everyone calls it good. Et donc le type qui est pêcheur, lui il le fait ouvertement puisque ça ne choque personne, tout le monde trouve ça bien de pêcher. Fishing is to do with, peace and nature and all these things, isn't it? Et les gens vont dire que pêcher ça a à voir avec la paix, la nature, toutes ces Well, I'm choses. telling you, if fish squealed like pigs when you killed them, no one would enjoy fishing.
Mais je vais vous dire que si les poissons criaient comme le font les cochons quand on les tue, personne n'irait plus pêcher. Hein. But the poor little things can't express anything. They go Mais les pauvres and wriggle. That's all they can do to express their pain. Les pauvres petites créatures, ces poissons, tout ce qu'ils peuvent faire pour exprimer leur douleur, ils peuvent pas crier. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est frétiller et rester la bouche grande ouverte. So he mightn't have got orgasms. Sorry? He might not have got orgasms, Donc the fisherman. peut-être que le pêcheur, lui, n'a pas d'orgasme, But he was torturing creatures. mais il était en train de torturer des créatures. But it looked beautiful to him. Mais pour lui, ça semblait And magnifique. actually, he was a really nice guy. Nothing wrong with him. He was a lovely human being, Et his puis, mother said, you know. D'ailleurs, sa mère disait, c'était un type très bien, adorable. Hein. But this is the worst part. Mais ça, c'est la pire partie de Because l'histoire. we desperately are junkies for pleasure. Sorry? Junkies for pleasure. Donc, nous sommes comme des junkies pour le plaisir. Because the only way we know to trigger pleasure is through the medium of our senses. Parce que la seule façon dont nous savons déclencher le plaisir, c'est à travers le médium, l'intermédiaire de nos sens. And because of the attachment, which is the habit, Et à cause de notre attachement qui est it l'habitude, appears delicious to us. et ça apparaît comme délicieux pour nous, So we keep doing it. donc nous continuons à le faire. But the tragedy is, Mais la tragédie, c'est it blinds you from seeing the harm you are doing to that being. que ça nous aveugle, ça nous empêche de voir le mal que nous sommes en train de faire. And that includes even just to girls, you know, ordinary girl. I mean, Panos didn't want to torture them, but we can see because of attachment, you'll be all nice and lovey-dovey, so you get what you want out of her. You know, you don't see the real person there. Et donc, ça inclut aussi simplement les femmes, par exemple, dans l'exemple de Panos, qui ne voyait même pas la personne qui était en face de lui. Huh? You don't... Donc, qui devenait tout sucre et tout miel pour obtenir ce qu'il voulait d'une femme, mais qui ne voyait même pas la personne en face de lui. The fisherman, he never saw once the suffering of the fish. Le pêcheur, lui, il ne voyait pas une seule fois la souffrance du poisson. His mother told me that she went fishing with him one time Sa to make mère him m'a dit happy, for his sake. qu'elle est allée pêcher avec lui une fois pour qu'il soit content, mais But because she didn't have attachment to killing, she could see directly the suffering of those animals, and it was unbearable for her. Mais parce qu'elle n'avait pas d'attachement au fait de tuer, elle pouvait voir directement la souffrance de ces poissons, et pour elle, c'était insupportable. The torturer knew, because he's a very intelligent person, it was a very nice guy, I saw this interview with him, he knew it was wrong, but because the attachment was so fierce, he couldn't stop. Et celui qui torturait, c'était quelqu'un d'intelligent et de plutôt sympa, mais l'attachement était si fort qu'il ne pouvait pas s'empêcher de le faire. And therefore, to some extent, Il because, savait que c'était mal. because the person being tortured showed pain, that's how he got his pleasure. So that appeared nice to him. Et dans une certaine mesure, c'était parce que la personne qu'il torturait exprimait de la douleur, c'était ça qui lui donnait du plaisir. This is samsara. Ça, c'est le samsara. Buddha calls it suffering. Le Bouddha appelle ça la souffrance. So the furry guy, hang on, the animal, you know, it's a piece of cloth cut in a certain shape with beads for eyes and stuffing. So it's not a sentient being. Et donc, pour les types qui sont attirés par les peluches, donc tout ce qu'ils ont devant eux, c'est un bout de peluche avec deux trucs en plastique pour les yeux et remplis de peluches. So he's not harming sentient beings, Donc là, ces types ne font pas de mal à des êtres but he's harming himself. dotés de conscience. Because Mais attachment- par contre, Attachment harms oneself. le type qui fait ça, il se fait du mal à lui-même parce que l'attachement, en fait, avec l'attachement, on se fait du mal à soi-même. Right. So it's a long answer to your question. Bon, Did it ça, answer your question in the end? c'est une longue réponse pour votre question, mais j'ai répondu à votre question finalement. Oui. Oui. Okay. You got more than you bargained for. Et vous avez eu plus que ce que vous demandiez, non? It's 11:30, time for tea. Non, Unless il there's est another question. 11h30. C'est What? l'heure du thé ou une Any autre more? question? You can wait for tea, after tea. Wait, down here there's one. Là. Yeah. Yep. En fait, je me posais la question, quand on va faire ses courses et qu'on achète sa viande et son poisson, est-ce que quelque part on ne contribue pas au fait
comment dire, il y a quelqu'un qui a tué derrière, donc est-ce qu'on n'a pas contribué à cette tuerie indirectement? When you go shopping and you buy meat and fish, and somebody had to kill this, yes, that's right. This fish, exactly. so are we not contributing to sure. this? Let's talk about that later. On en parlera plus tard, d'accord? So keep it in your mind, and I'm going to go into the thing of how we create karma, and we'll cover all of that. Je vais rentrer dans le comment nous créons du karma. Because there's many, like in everything, you know, like in gardening or anything that's highly complex, there's many factors involved, and one needs to be very aware of all the factors. Parce que, comme pour toute chose, le jardinage ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués et il faut être conscient de l'ensemble. So we'll look at it. Donc on en parlera. Yeah. Can you wait? Can you wait? Est-ce que tu peux attendre? Okay. Okay, after tea then. Donc, see you in 30 minutes. 30 minutes is enough or not? Dans une 20 demi-heure, minutes, ça I va? don't mind. De 20 minutes, qu'est-ce que vous voulez? 20, 30. Okay, 20. Dans 20 minutes. À midi.